bon pour venir à Duroval aujourd'hui. Ah, ça sent l'hiver. Oui, exactement. Donc ici, Martine nous a servi le foie gras de canard poêlé, que l'on sert en ce moment à la carte. C'est une petite sculpture, il est juste déposé sur une galette de grisse plus tard. J'espère que les Alsaciens me pardonneront ma prononciation approximative de lyonnais. Et donc tout ça est sur de la compote de pommes et on baigne le tout d'un jus de coin réduit. D'accord, ouais, on sent le coin hein, là sur les arômes. C'est bien dit. Ouais. Merci. Ben, on va goûter. Ouais. Alors là, ces arômes de coin, ça me fait tout de suite penser au premier vin qu'on va servir. C'est le Gewürz Macération 2019. Donc toi, Charlotte, tu le connais, tu l'as déjà dégusté et tu m'en avais parlé pour ce plat justement. Oui, ouais, parce que moi je sers tout le temps, avec ce plat-là, un vin de macération. Je trouve que ça amène des tanins assez fins qui procurent un socle en fait au gras du foie chaud. Il y a toujours l'aromatique qui vient faire écho au coin, à la pomme, à quelque chose d'automnal, de réconfortant aussi. Et des notes légèrement épicées. Donc je trouve que ça fait sens à cette période de l'année aussi. Et ça évite d'amener parfois un sucre, surtout que nous on l'a dans le grand menu. Donc quand après un vin blanc bien sec, je sers après un vin sucré, j'ai peur de plomber le palais aussi. Ah oui. Donc c'est un peu mon idée. Je comprends. Mais écoute, on va garder dans ce verre-là le Gewürz Macération, donc le 2019, qui est un Gewürz sec, hein, effectivement, comme tu l'as dit. Et l'autre vin auquel on a pensé quand tu nous as parlé de ce plat, c'était le Riesling Vendange tardive du Clos Saint-Landelin. Donc du coup, là, plus un accord avec un peu de sucre résiduel, mais par contre en Riesling, donc avec une belle acidité. Je vais servir ça, puis comme ça on pourra tout goûter. Oui, c'est deux vins tout à fait opposés. Le premier sec, tannique, avec des arômes un peu chaleureux, des arômes de Noël, et le second d'une grande finesse, d'une grande élégance, étiré vers le haut, avec une minéralité profonde, une minéralité qui fait saliver. J'aimerais savoir ce qui va passer mieux. Avant même souvent qu'on déguste le vin, j'aime bien moi à dire quand je sers le plat, Charlotte a déjà servi son vin de macération qui est très coloré. J'aime bien dire qu'on est déjà sur un accord de couleurs visuellement. Avec la macération. Voilà, c'est ça, on est sur une assiette assez automnale dans les rouges bruns. Et ici, la macération du coup de Gewürz le rappelle un petit peu. Ouais. Ah mais alors il y a une force dans ce vin, une longueur et quelque chose qui finit sec. Et le côté sec est encore amplifié par les tanins du raisin qui a macéré, qu'on retrouve là. Il me rappelle les Gewürz que faisait mon grand-père dans les années 50, où justement il foulait déjà le raisin dans les vignes pour en mettre beaucoup plus dans les comportes. Et c'est les chevaux et les bœufs qui ramenaient ces bottiches, ces comportes au pressoir. Donc il y avait une période déjà de macération en bottiche et après un foulage assez sérieux pour mettre ce marc sur le pressoir. On avait alors ce style de vin, était un peu l'image qui m'est restée des Gewürz de mon enfance. Je vais voir avec le plat. Et aujourd'hui, c'est macéré, c'est-à-dire les raisins, une fois qu'ils sont vendangés, ils vont rester 15 jours en cuve chez nous avant d'être pressés. C'est une macération de 15 jours. Qu'on pratique. Ouais. Et c'est un tout nouveau vin, parce que c'est la première année où on a sorti ce Gewürz macération. Je trouve ça intéressant, mais ça donne du sens à ce cépage aussi, de Gewürz. De ramener ce côté épicé, etc., plus qu'un sucre et un côté exubérant, flatteur. Oui, on revient vers nos classiques alsaciens avec ce vin.
Comme quoi, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais goûté ça. Mais en fait, il y a deux générations. On a sauté oui. 2 générations. Tout à fait. Peut-être même 3 Oui, vis-à-vis de toi. c'est vrai. Et en fait, les vignerons alsaciens faisaient de la macération sans le savoir. Voilà. Et les Alsaciens le buvaient sans le savoir. C'est ça. Alors maintenant, on va goûter avec le Riesling Oui. vendange tardive. Un vrai contraste. Contraste entre les 2 vins, mais par contre une grande harmonie avec le plat. Tout à fait. C'est vrai que le Riesling fonctionne très bien aussi. Ça relève la pomme. Oui. Et là, on retrouve les classiques. Oui. Les classiques de la gastronomie alsacienne. Et Clément, qu'est-ce que tu préfères entre Moi, les deux accords? J'aurais presque une préférence pour la macération qui... Simplement, je la sens plus en continuité du plat, là où le Riesling, pour moi, tranche un peu plus. Ouais. Moi, je reste peut-être sur le côté peut-être plus classique de la vendange tardive. Même si j'aime bien l'accord avec la macération. Moi, je rejoins Clément. Il y a une force dans la macération qui met en valeur le plat. Le Riesling est parfait, mais il peut paraître supérieur au plat. Tandis qu'avec la puissance de la macération, on trouve un très bel équilibre entre les arômes de coin, de fruits. Il y a aussi des arômes de fruits secs dans la macération qui rappellent un peu le plat, ce qu'il y a dans le plat. Et avec le jus de coin, c'est vrai que la macération va super bien, le Gewürz. Ouais. Et c'est une idée à toi? Oui. Ah oui? Oui, j'avais déjà fait ça l'année dernière avec... c'était un pinot gris là, de macération. Ah oui. Voilà. Et depuis, c'est vrai qu'avec le Gewürz, ça fonctionne très bien aussi. Quand il est sur une macération délicate, quoi, comme celle-ci, assez éclatante, ça fonctionne bien. Je crois que c'est une chance d'avoir les 2 vins, parce qu'il y a une clientèle pour chacun des deux. La nouveauté pour moi, c'est quand même ça, avec le foie gras, la macération. Il y a le côté réconfortant du Riesling vendange tardive qui, pour les fêtes de Noël, je pense, on est en famille, on n'a pas envie de sortir non plus de notre zone de confort, et la vendange tardive, elle vient enrober, elle vient donner un côté brillant et éclatant au repas. Et c'est sûr qu'en plus, c'est une entrée. Commencer le repas avec un Riesling en vendange tardive, ça donne tout de suite une tonalité exceptionnelle à l'instant. Au repas. Mais ça fait les étincelles, comme ce qu'on voit là, on retrouve ça dans le Riesling. Oui, c'est très émotif le Riesling, je trouve. Là où la macération, c'est technique, il y a quelque chose de technique. Oui, mais je trouve aussi quelque chose de brut, de rustique, dans le sens noble du terme rustique, très proche du sol, de la nature. Et ça me rappelle aussi la macération, là, me rappelle certains arômes qu'on a dans les Peyraveca. Oui, d'accord. Alors, Peyraveca en français. C'est pas des pains d'épices, mais les pains de Noël. Les pains de Noël, on retrouve un peu ces épices. Vous entraînez un apprenti pour le concours. Pour quel concours? Le meilleur apprenti de France. Chapeau, bravo. Ah voilà, et donc là vous allez découvrir donc son saumon cendre, croustillant et choucroute. Voilà. Et finalement vous allez faire les cobayes un petit peu. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est son deuxième entraînement. Et donc un jour il se présente donc à Paris pour la finale. Ok, et le chef va avec lui, Bernard va... Alors ses parents ils ont demandé à l'accompagner, donc du coup ses parents vont l'accompagner, bon c'est normal, hein. Bernard il l'a accompagné pour le régional, et là il va aller à Paris avec ses parents. Chouette, bravo à vous, belle aventure pour le jeune. Magnifique. Alors là, avec le saumon, on a pensé au grand classique, le Riesling Clos-Saint-Landelin, là c'est un 2018. D'accord.
Donc nous, Clos-Saint-Landelin, effectivement, tu sais, vous savez, c'est notre parcelle chouchou Fétiche. parce que c'est notre monopole. Expérimenté. Voilà, et tout exposé plein sud, tout en terrasse, sur des sols marno-calcaires. Et on a différents cépages. Hein. Là, on goûte le Riesling, qui se trouve sur les bas de coteaux, sur les terrasses du bas du Clos Saint-Landelin. Mais après, on aura aussi le Pinot Noir, le Gewürztraminer, qui est sur ce monopole. Et en tout, aujourd'hui, c'est 9 hectares de surface de vignes plantées. D'accord. Donc là, Riesling 2018. Alors là, c'est sur la jeunesse, mais le potentiel de garde est énorme. Ouais. Et sur le Clos Saint-Landelin, au contraire, c'est des vins qui demandent du temps. Plus jeunes, là donc maintenant, on est en décembre 2021, et ce vin, il commence seulement à se mettre en place. Ouais. Il y a même 6 mois encore, il s'exprimait pas, il était réduit, fermé. Donc au contraire, les Clos Saint-Landelin, il faut vraiment attendre quelques années avant de les ouvrir, et on peut attendre 20 ans, 30 ans pour les boire aussi. Oui. L'évolution est lente. C'est des vins qui évoluent longtemps, lentement, mais qui font plaisir déjà au bout de 5 ans et qui tiendront infiniment. On ressent les agrumes, je suis un peu sur le pamplemousse, écorce de pamplemousse. Avec une belle minéralité. Oui. La salive remonte là. On a envie de manger. Une bonne salivation. Oh là, je connaissais pas le mot, mais c'est exactement ça. Allez, on va goûter donc saumon et cendre. Saumon et cendre dans cette rubrique. Ce genre de verre met bien en valeur le vin. Oui. On a changé récemment. Oui. Oui, on voulait vraiment amener quelque chose qui mette en avant les blancs d'Alsace. Oui. Et en fait, c'est une gamme qui s'appelle d'ailleurs Riesling. Ah, il s'appelle Riesling. Justement, je trouvais qu'il était parfait, le Riesling, dans ce verre. L'accord fonctionne bien. Oui. On a, je trouve le plat relève aussi un peu de salinité le vin relève un peu de salinité dans le plat. Et au contraire, on a l'acidité qui rafraîchit le gras, c'est des poissons gras, le saumon et le cendre, ça fonctionne très bien. Tout à fait. Voilà, c'est un beau classique. Ouais, c'est plus que classique, là. C'est plutôt grand comme plat. C'est vrai que la cuisson du poisson est incroyable. Et le travail du végétal, mais crémeux et généreux sur le vin, fonctionne bien. Oui. Ouais. Alors on retrouve les fameux tanins du clos. Même sur un vin blanc, il y a des tanins assez frais qui mettent en valeur la belle acidité du vin. L'acidité, c'est presque un coup de poing, là. Et on en a besoin pour un plat, pour un poisson gras comme ça. Il faut une force acide et des tanins pour contrebalancer la puissance du plat. Oui, tout à fait. Mais les tanins tiennent un peu... Enfin, c'est une sensation tannique qui vient peut-être de l'empreinte du sol. C'est ça. C'est plutôt ça. Okay. C'est exactement ça. Et si on goûte un rouge issu du même terroir, finalement, on fait le lien entre par ce côté tannique. Le tanin, forcément, les tanins, on les a dans les vins rouges. Mais sur les blancs, c'est ce qui fait un peu la spécificité du Clos Saint-Landelin, c'est d'avoir ce côté-là tannique. D'accord. Et alors, Charlotte, c'est pour entrer un peu au fond dans l'origine même, c'est que les sols du clos ont une couleur ocre. C'est des argiles, des marnes qui ont une couleur ocre parce qu'il y a beaucoup d'oxyde de fer. D'accord. Et ces oxydes de fer favorisent justement la solubilisation de certains polyphénols, de certains tanins dans le raisin, et on retrouve ça alors dans le verre. Dans tous ces sols rouges, ocre,
on a un peu ce style, à condition que ce soit des argiles, c'est lourd, des marnes argileuses lourdes qui restent accrochées aux chaussures, par exemple. Et donc les radicelles pénètrent les argiles, c'est comme un millefeuille, et les radicelles pénètrent dans ce millefeuille et retirent tous ces sels minéraux et ces tanins qu'on retrouve dans le vin. Très bien. Je te laisse. Tu me laisses terminer. Encore. Ah oui, mais j'aime bien la sauce. La sauce est super bonne. Et je trouve que c'est dans l'accord mets et vin, la sauce elle a une très forte elle est importante. Oui. Ouais. Et le côté gourmand aussi de la feuille de brique autour, le côté beurré un peu. Ouais. Là avec cette sauce acidulée et crémeuse à la fois, le vin est parfait. Maintenant, il y a une mode qu'on sent venir, c'est de servir du Riesling en apéritif. Comme il fait bien saliver, les bons Riesling, c'est vraiment apéritif, après on a faim. Alors naturellement, ça casse un peu la baraque des sommeliers. Oui. Vous n'arriverez plus à placer du champagne si les gens se mettent à prendre du Riesling en apéritif. Mais on sent ça chez nous. Les connaisseurs aiment comparer les Riesling entre eux en apéritif au début d'un repas, quitte à garder les bouteilles pour le plat après. Oui, ça a du sens. Hein, oui, ça a du sens, oui. Bah, c'est un peu la fonction de l'apéritif. Bah oui. De base, on cherche la salinité et l'amertume en début de repas. Pour avoir faim. C'est ça. Réveiller le palais. Oui. C'est la fonction un petit peu au départ. Ah ouais. Mais c'est vrai que si moi on me demande un verre à l'apéritif de Riesling, après sur l'ensemble du repas, je place pas forcément un Riesling. Du coup, je me dis, ils en ont déjà eu un. Alors c'est plutôt là où moi ça me dessert. Ou c'est peut-être moi qui devrais juste accepter que c'est chouette. De faire plusieurs Riesling sur tout un repas. Bah oui, tout à fait. Oui, de faire passer sur plusieurs grands crus alsaciens et complètement de voir un peu les différences. Oui. Allez, moi on va regarder pour la suite les vins. Pour ça, je vais peut-être chercher les ballons. Ouais, si tu as d'autres verres, effectivement, parce que maintenant on va passer au rouge, au pinot noir, et on va en goûter deux. Alors, d'abord un pinot noir du Clos Saint-Landelin. Donc là, on a goûté Riesling, c'est le Clos Saint-Landelin cette fois-ci en 2015. Oui. Donc qui est déjà un peu plus à maturité, on va dire. Et sinon, le pinot noir V 2018. Alors V, c'est l'initiale de Vorbourg, qui est le nom du Grand Cru chez nous. Donc c'est deux pinots noirs qui finalement sont produits sur la zone Grand Cru. Mais aujourd'hui en Alsace, le pinot noir n'a pas encore droit à son appellation Grand Cru. Donc là, on met juste l'initiale. Voilà. Donc là, on va voir entre les deux, entre un vin plus vraiment sur sa jeunesse qui commence à se faire et qu'on peut commencer à apprécier, et puis le 2015. Alors moi, ça m'intéresse bien de goûter le Pinot Noir 2015 du Clos Saint-Landelin, parce que ça fait longtemps que qu'on n'en a pas ouvert. Goûté, ouais. Moi, j'adore vos Pinots Noirs. Ah, J'ai un vrai problème avec vos Pinots Noirs. Un problème ou pas vraiment, mais... Oui. Mais dès que je mets le nez dedans, je suis emplie de réconfort, quoi. C'est automatique. Alors, c'est notre conception du Pinot Noir, c'est surtout la finesse du vin. On ne cherche pas les vins riches, puissants, au contraire plutôt les vins fins et où le terroir puisse s'exprimer. Parce que plus le vin a de l'extraction, plus il est peut-être couvert par cette extraction, par des tanins trop riches, trop puissants. Là, au contraire, le vin est naturellement gras. Il faut qu'on ait une extraction presque minimale pour mettre en valeur ce terroir. Donc plutôt sur la finesse que sur la puissance. D'accord. D'ailleurs, vous voyez, les couleurs ne sont pas des couleurs particulièrement intenses. Tout est dans une forme de discrétion au niveau de ces deux vins. Et voilà pour déjà, c'est pas vrai ça. Voilà.
Voilà, donc on est sur un plat très festif. Hein. Voilà, le lièvre à la royale, un grand classique de la cuisine française. Oh là là, mais Je vous laisse découvrir à la manière de Bernard, quoi. Oui. Quand j'étais en cuisine tout à l'heure chez Bernard, il m'a montré le lièvre à la royale qui mijotait là. Mais je pensais pas que c'était pour nous. Hein. Ah ben voilà, ben voilà. Et ben voilà, vous êtes gâtés. Hein. Ah ouais, on est chouchoutés oui. là. Belle dégustation. Merci. Merci. Le V est dans celui-ci. Hein. Oui, dans le grand c'est ça, verre, il y a le V. Le V 18 2018. et le clos 15. Il est encore très juteux là, le V. On sent qu'il va peut-être s'affiner, enfin, se structurer Oui. un petit peu. Et non. C'est encore sur le fruit. Hein, C'est ça. on a encore enfin, pas primaire parce qu'il a quand même quelques années déjà, mais c'est sur les petits fruits rouges, la groseille. Oui, là où mon 15 était aussi solaire. Oui, plus solaire, mais oui, qu'on retrouve là maintenant. Eh ben, Avec le lièvre, moi en général, j'essaye d'amener un vin qui. Je vais pas chercher quelque chose de bodybuildé et très extrait. Ouais. Je vais souvent chercher une matière tannique fine et légèrement asséchante, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais Oui. plus pour rincer un peu la bouche de la concentration de la sauce. En général, c'est ce que j'essaie de faire, et surtout amener du fruit et pas de bois, un fruit des bois ou une petite fraise des bois ou un fruit rouge éclatant plutôt que quelque chose de... Ah oui, tu cherches la finesse. Oui, je cherche le côté tranchant en fait. Ouais. Avec le lièvre, j'ai pas envie d'amener des vins Trop généreux parce que finalement il y a une Ouais. sauce qui est déjà généreuse. Donc tu mettrais pas un Châteauneuf vieux. Si, parce que le Châteauneuf, c'est une des seules, c'est une des appellations dans la vallée du Rhône où du coup il y a tous les cépages et il y a des Châteauneufs qui sont très fins, très aériens sur la rose séchée, des choses comme ça, ou qui sont même pas élevés en bois. Et, par contre, par exemple, je vais pas à Bordeaux sur le évidemment. lièvre du Ah, tout. oui. Même la Syrah, j'évite parce que je trouve que les Syrahs trop en surmaturité, elles vont être trop volumineuses. Oui. Et je trouve que c'est déjà très volumineux. J'aime pas les combats de force. J'aime mieux. Ah oui. Ouais. Du coup, là, ça a complètement du sens pour moi. Extraordinaire. Quel délice. Mais c'est à la fois fort, c'est fort en goût, mais c'est tout en finesse. Ouais, oui. Et c'est pas épicé, hein, il n'y a pas trop de poivre, c'est épicé, mais c'est des épices très fines. Super. Et maintenant, je comprends ta faiblesse pour les pinots noirs. Oui. Hein. Maintenant, il faut voir lequel des deux. Est-ce qu'on reste sur un pinot noir un peu plus jeune comme 2018 ou si on va sur quelque chose qui est déjà dans l'évolution? Je crois que c'est la première fois que je goûte. Quoi, le plat? Oui. Pourquoi c'est un tout nouveau plat sur la carte? Donc, ça- Non, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la maison. Ah Oui, non. oui. Du coup, Souvent vu, souvent servi, mais on a l'odeur quasiment jamais beaucoup. goûté. Ouais. Bah, on goûte aussi avec le nez. Hein. Nous, Bah oui, ouais. Enfin, puis moi, je connais la cuisine par cœur, donc souvent, j'ai pas besoin de goûter. J'ai les odeurs, je comprends ce que papa a voulu faire. Ouais, ça ouais. fait écho à plein de choses. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de goûter. Là, t'en profites. Ouais. Donc, pour moi, c'est extraordinaire. Parce que souvent, je pense que le lait à la royale, c'est justement trop concentré, trop de goût. Et là, non, c'est sur il y a tellement de finesse. Alors, le grand-père, donc celui de la macération, là, Oui. était chasseur. Et il ramenait, entre autres, en hiver, du lièvre. D'ailleurs, la fête des vendanges, le dernier jour des vendanges, il y a toujours une fête, encore toujours aujourd'hui, c'était souvent du lièvre, du civet de lièvre. Ah oui. Et la grand-mère était une bonne cuisinière. Elle faisait aussi les nouilles elle-même. Donc elle faisait sécher les nouilles sur le dossier de la chaise et après elle les coupait
et elle servait le civet de lièvre avec le sang des lièvres, donc lié à la sauce. Lié à la sauce. Ouais. Alors, c'était un grand moment, c'est la fin des vendanges, parce que tout le monde s'attendait à ce plat. Ah oui, j'imagine. Bah, Ouais. Ça réunit, enfin, il y a vraiment, comme maman disait, il y a ce côté festif de Noël et c'est des plats qui réunissent beaucoup, qui sont chaleureux. Oui. Et amener des vins, enfin des pinots noirs d'Alsace aussi aboutis, délicats et réconfortants. Je trouve que ça a du sens du coup sur. Et je trouve que là, il faut quand même le Clos Saint-Landelin. Là, il faut Oui, le ouais, il faut le 2015. Il faut un vin qui a un petit peu de maturité. Et en même temps, le Clos Saint-Landelin, on sait que même par rapport au V, il est, en termes de terroir, on le classe au-dessus. Parce qu'il a à la fois la finesse et l'élégance de par le sol qui est calcaire et qui a des cailloux calcaires, et quand même la matière avec les argiles qui apportent cette matière, cette forme de largeur d'épaule aussi quand même qu'on a dans le vin. Ah non, mais la fin de bouche amène juste la structure qui remet en place le palais aussi. Et non, c'est vraiment... Alors, dans les deux, mais on l'a surtout dans le Clos, il y a beaucoup, je pense qu'il y a au moins un tiers de raisin entier. Donc les rafles se retrouvent dans la macération, dans la fermentation. Et ces rafles aussi, si vous voulez, rétrécissent un peu le vin, mais leur donnent une forme de minéralité qui prolonge en longueur le vin, tout en restant élégant. C'est peut-être ce que tu cherches toi dans l'accord, justement, il faut cette minéralité, cette structure au vin pour tout à fait. casser enfin pas casser, mais pour aller en opposition peut-être avec la sauce. Souligner. Ouais. C'est une question de tempo, C'est une question de tempo, aussi la dégustation, puisque la bouche n'est pas toujours la même à tous les moments de la dégustation. Et, je trouve aussi dans le Clos Saint-Landelin les épaules pour tenir sur la puissance du lièvre au moment où on l'a encore en bouche. Et je trouve, moi, sur la finale, un peu le fruit que tu cherches à apporter dans ton accord et qui vient compléter le tableau. Mais à la fin, comme une ponctuation, puisque le lièvre est puissant, on termine sur quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus gourmand. Il y a vraiment différentes étapes. Et le vin doit rester une boisson, ne doit pas être un objet de culte. Le vin doit être une boisson rafraîchissante, et là on l'a. Oui, tout à fait. En tout cas, là, le chef nous a fait un beau cadeau en nous offrant ce plat, là, en nous présentant ce plat. Incroyable. Incroyable. La petite touche de sucré de la châtaigne avec le lièvre est assez incroyable aussi. Ouais. Mais c'est agréable. Parce que c'est quand même très... C'est animal, quoi. Enfin, dans le registre de dégustation, enfin, le lièvre, on est sur des arômes animaux, c'est perturbant, quoi. On aime ça, mais c'est puissant. Et d'amener une touche de sucrosité pour rassurer le palais, c'est bien aussi. Ouais, pour adoucir, c'est ça. Une petite pause pour le palais. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'accord parfait? Ouais, je crois qu'on est proche du paradis, là. J'allais dire, c'est grandiose. Ah, C'est grandiose. Le 15, impeccable. Vous avez goûté? Oui. C'est incroyable. Hein. Le 15, donc, quand même, Véronique. C'est millésime, je pense qu'il fait... Et le 2018 en V, il se place bien, il est bien, mais trop jeune aujourd'hui. Et il faut, avec un plat comme ça, il faut quelque chose qui est un peu plus posé, qui s'est plus défini. Et sur le Clos Saint-Landelin aussi, ça va très bien. Ouais, Clément, maintenant on comprend le sourire des clients quand on les débarrasse. On comprend. C'est toujours intéressant de passer de l'autre côté du miroir. Ah oui, non, mais je trouve que c'est important de goûter et de savoir de quoi on parle, parce que c'est comme ça qu'on arrive le mieux. J'imaginais ça beaucoup plus puissant. Et je sais maintenant que je peux plus simplement alerter des clients au moment du doute du choix, parce que c'est quelque chose qu'on propose en choix, notamment dans un de nos menus, pouvoir insister sur le fait que c'est en réalité très accessible et que c'est
C'est ce qu'on dit toujours aussi. Quand on ne connaît pas un plat, le meilleur endroit pour le goûter, c'est dans une cuisine gastronomique, puisque c'est là qu'il sera maîtrisé. Là, je vais pouvoir orienter mon discours de cette manière. Voilà. Ah oui, non, franchement. On retrouve votre style hein, dans le plat, tout en élégance, aucune aspérité qui viendrait gêner la beauté. Oui, c'est ça. C'est la beauté sans plus. Et là, ce plat, c'est le cas. Enfin, Bernard, souvent, il revisite des plats traditionnels de la cuisine française et tout, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus légers, et puis on ressent sa pâte, sa finesse. C'est sa pâte, hein. Oui. Oui, donc maintenant que ça se termine, est-ce qu'on reviendrait pas juste brièvement sur tout ce qu'on a dit, à savoir en commençant par le foie gras, donc foie gras de canard juste poêlé, servi avec le gris pluta et ce travail de pommes et coin, qu'est-ce qu'on associe à ça? On avait finalement 2 accords qui fonctionnaient bien. Le Gewürz de macération qu'on a trouvé très intéressant sur l'aromatique en particulier, pour en plus cet esprit de Noël. Le but c'est de proposer des choses en plus qui fonctionnent à Noël, donc on était d'accord sur le Gewürz de macération, pour la matière tannique aussi, et la prolongation des arômes en fin de bouche. Et en même temps, le Riesling Vendange tardive, moi j'étais d'accord avec Véronique pour dire que clairement c'est aussi ce qu'on recherche pour donner l'étincelle aux gens en début de repas dans un menu de fête. Côté festif. Voilà, et qui en plus sur le plat prolonge aussi sur des notes de fin de bouche, sur des agrumes très frais, prolonge le travail de la pomme. Donc on était partagés et les deux avaient du sens, donc on n'a pas tapé à côté. Ouais, tout à fait. Je crois que sur le foie gras chaud, c'est ce qu'on peut dire. On goûtait ensuite le saumon de Jules, donc travaillé avec le cendre et clin d'œil à l'Alsace avec la choucroute, tout ça dans une croûte de feuilles de briques. Qu'est-ce que vous avez pensé du Riesling là-dessus? Là que c'était un accord qui fonctionne très bien. On s'en doutait en même temps, parce qu'on sait que les Riesling Claus-Saint-Landelin, avec le saumon, avec des poissons un peu gras, ça fonctionne bien parce que l'acidité et le côté légèrement tannique en finale, ou les amers en finale, vont réveiller justement les papilles qui auront peut-être ce gras en bouche. En plus, il y avait la petite sauce au cresson qui était aussi cresson et crème, où il y avait à la fois l'acidulé et le crémeux. Et avec le Riesling Claus-Saint-Landelin, on faisait quelque chose qui fonctionne bien. Et donc un duo de pinot noir pour conclure sur le grand classique du lièvre à la royale, avec son chou rouge châtaigne et la poire. Oui, somptueux. Et là, c'était le Pinot Noir 2015 du Clos Pinot Noir Saint-Landelin. 2015. Oui. Qui nous a mis d'accord. Le plat était somptueux et donc la capacité de vieillissement des Pinots Noirs est importante. Le vin jeune ne fonctionnait pas très bien, le vin vieux allait à merveille. C'était un très grand moment, on a appris beaucoup de choses et beaucoup de choses qui viennent naturellement. Elles n'ont pas besoin d'être exprimées, les mots ici, les miens du moins, sont trop faibles et je ne les maîtrise pas assez pour dire les sentiments que m'inspire un moment comme celui-là. Merci. Merci beaucoup. Tu as tout dit. Allez, allez, Gesundheit, comme on dit chez nous. Avec le reste de Clos. Voilà. Voilà. Allez, à ta santé.